Je me réveille avec l'odeur de la cuisson parfaite d'une tarte au caramel. Je suis remplie de détermination. Cela fait presque un mois depuis que les monstres et moi sommes arrivés à la surface. Les humains semblent avoir un peu accepté les monstres parmi eux et nous progressons ensemble dans tous les aspects. Je suis fière d'Undyne pour être devenu officier de police. Je suis fière de Gaster pour avoir été reconnu pour ses projets scientifiques. Je suis fière de Toriel pour être devenue une enseignante et qui aide les enfants humains à développer leurs caractéristiques magiques. Pour une raison quelconque, seuls quelques enfants humains ont pu activer leurs capacités magiques après être rentrés en contact avec un monstre magique. À l'époque où les humains avaient créé la barrière, ils étaient de puissants sorciers, mais avec le temps, ces capacités ont été perdues par le manque d'utilisation. Tous les enfants humains avec des pouvoirs magiques sont divisés dans les caractéristiques essentielles connues à ce jour. La gentillesse, le courage, la justice, l'honnêteté, la persévérance et la patience. Personne n'a présenté une âme de détermination comme la mienne. Asgore a pris soin des rencontres politiques. Je sais, j'ai accepté d'être leur ambassadeur, mais je ne sais pas vraiment comment il faut faire. Au moins, ils me permettent de donner un coup de main de cette façon. Je parie qu'Asgore se sent tendu avec le département anti-monstre qui guette chacun de ses gestes. J'ai essayé de discuter avec la directrice de l'AMD, Jessica Gray, pour lui montrer que les monstres sont inoffensifs. Jusqu'ici, elle n'a montré aucune intention de coopération envers les monstres. Demain, nous avons une conférence vraiment importante avec eux. Nous allons essayer de signer un contrat de paix entre les monstres et les humains dans l'ensemble. Et l'AMD doit être d'accord avec cela. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance pour les convaincre. C'était génial! Merci de m'avoir sauvé de ça. Tu ne serais pas Frisk? Mon nom est Betty. Je t'ai vu dans les nouvelles il y a un mois. Tu vas quelque part? En fait, ouais, j'étais en route pour l'immeuble de l'AMD. Ah, ok. Tu dois être vraiment occupé. Tu veux venir avec moi? Vraiment? Génial! Alors, tu voulais discuter? Eh bien, parlons. Tu m'as dit de venir ici, mais tu as passé de dernière minute à rien dire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas facile de parler de ça. À toi spécialement. Je voudrais juste te dire pardon pour ce qui a pu arriver par le passé. Je voudrais aller de l'avant. Quoi? Pardon? Aller de l'avant? C'est pas un peu hypocrite, tu ne penses pas? Après tout, tu m'as obligé à vivre dans le passé pendant très très longtemps. Je comprends, mais je ne te demande pas d'indulgence. Ce que j'ai fait n'avait pas de justification et je n'en cherche pas non plus. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux juste que tu ne me vois pas de la même manière que tu voyais Flowey. Hé. Ça semble être un bon début.
J'ai besoin de temps pour m'habituer à ce truc à venir, tu sais. Bien sûr, c'est parfait. Tu veux faire quelque chose pour te racheter? Je suppose. Même manger spaghetti de papyrus? Très bien, je te parlerai plus tard, Sens. Allez gamin, juste imagine la possibilité. Je suis parti. Je peux enfin aller de l'avant? J'ai dit non. Je ne veux pas aller à cette réunion. Je ne veux rien signer. S'il te plaît, va-t'en. Les monstres sont ma famille maintenant. Je voudrais juste un monde où les monstres et les humains pourraient vivre en paix. Vous voudriez que votre famille vive dans un monde en paix, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer que les monstres sont de gentilles créatures. Très bien, petit. Je veux la paix pour tout le monde. Où on va en premier? Et pourquoi cette fille vient? Salut Madame Gray. Chez le docteur Gaster au labo. Le royaume voulait faire un concours entre les sorciers restants pour avoir un bon dirigeant. À la fin, le reste de la page est illisible. Fascinant. J'imagine que c'était l'attente d'un texte aussi ancien que cela. Peut-être que s'il avait été conservé dans de meilleures conditions. Je suppose que je continuerai à le lire plus tard. Je devais continuer à travailler sur l'extension du corps de toute façon. Désolée de débarquer comme ça, mais je voulais montrer à Madame Gray comment l'extension du corps aiderait à la puissance de la ville. Ouais, ça rend simplement nos factures d'électricité moins chères. Quoi? Non, vous n'y êtes pas du tout, c'est bien plus intéressant que ça. Si l'extension est complétée, vous n'aurez même plus besoin de payer vos factures d'électricité, plus jamais. Comment les choses marchent en ce moment? Vous pouvez voir un net changement. Et pas seulement dans les factures, Madame Gray. Comment ce corps fonctionne-t-il exactement? Eh bien, essentiellement, il convertit l'énergie géothermique en électricité magique en utilisant le corps, la chambre au fond de l'Underground. La chambre a des turbines avec des aimants qui permettent à l'électricité d'aller à... Il crée de l'électricité avec la chaleur. Oh, je vois. Ça ne pollue pas, c'est sans limite, une source d'énergie autonome. Mais bien sûr, rien de tout cela n'a d'importance si les parties ne signent pas l'accord dans la conférence de demain. L'AMD pourra annuler toutes mes recherches de projets et pourront mettre fin à l'extension du corps. Ne chante pas encore victoire, je n'ai encore rien décidé. Où allons-nous maintenant? Qui sommes-nous venus voir maintenant? Maman! Bonjour mon enfant. Qu'est-ce que tu fais là, Frisk? Montre à Madame Gray comment tu apprends aux humains à utiliser leur magie. Eh bien, je peux demander à un enfant pour m'aider? Moi
aider. Eh bien, si tu insistes, mon enfant, merci. Voyez-vous, Madame Gray, cet enfant-là a des capacités magiques. Je leur enseigne à voir leurs caractéristiques et s'ils sont capables d'utiliser la dite Ne magie. sors pas, restez là. Tu vas bien, chérie? Oui, désolé, s'il vous plaît, continuez. Comment pouvez-vous savoir quelle est la caractéristique magique de cet enfant? Eh bien, voyez-vous, ça marche comme ça. Ton âme est devenue plus puissante? Je suis fier de toi, mon petit soleil. Maman, tu me promets que tu viendras me voir cette fois, hein? Je te le promets. Madame Gray, attendez! J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, c'est bien maman, je vais lui parler. Eh bien, maintenant qu'on est là, tu es la nouvelle amie de Frisk, n'est-ce pas? Je suis Toriel. Attendez, mais non. Elle ne va pas me faire de mal. Qu'est-ce que c'est? C'est génial! Merci. C'est mon ami. Il s'appelle Akumu. Kumu pour faire court. Il est un peu surprotecteur. Frisk, chérie, je pense que tu devrais aller vérifier Madame Gray. Tu pourras discuter avec ta nouvelle amie plus tard. Tu as raison, j'y vais maintenant. Prends soin de toi. C'est quoi l'accord entre les deux? Eh bien, ils sont tous les deux les restaurants les plus populaires de la ville. Ils s'affrontent pendant toute la journée pour la clientèle. D'ailleurs, comment est le burger? Tu as mâché ce morceau? Est-ce que tu vas garder ces calembours de fleurs à chaque fois qu'on se... Allez, je pensais qu'un chardon te remonterait le moral. Arrête ça, merci. Ah, c'est Frisk. Alors, qui est-ce qu'on cherche? Sense! Je cherche Madame Gray. J'étais avec elle, mais elle est partie soudainement, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, pourquoi tu ne lui parlerais pas demain à l'assemblée? Reste pour l'instant. Et elle est? Oh, son nom est Betty. Elle m'aide à trouver Madame Gray. Ça me rappelle, à l'école. Je pensais que tu n'avais pas de pouvoir, mais ton âme a réagi au contact de Toriel, non? Je suis désolée, j'avais visité l'école un peu plus tôt aujourd'hui, mais... Tous les enfants sont divisés en 6 classes différentes, accordées à leurs caractéristiques. Mais je ne concordais pas dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que Frisk est le seul avec une âme rouge. Et je suis la seule avec une âme rose.
Tu as déjà vu quelque chose comme ça, SG? Pas vraiment. Entre nous, Sans, tout à la surface est nouveau pour moi, pour toi, et pour le gamin aussi. Je vais faire de mon mieux pour rechercher cette nouvelle caractéristique. Pour le moment, laisse le gamin se reposer. Frisk a une journée importante demain. Mais bien qu'il en soit ainsi. Sens! Salut gamin. Azriel m'a dit que vous allez discuter de ces choses. Je voulais juste te dire que, quoi que je ferai, je veux aussi aller de l'avant. Merci gamin. Je vais laisser Toriel savoir que tu séjournes la boîte Gaster. Madame Gray? Puis-je prendre un siège? Ouais, vas-y. J'ai pris une décision. Juste comme toi, je veux un monde de paix pour tout le monde. L'AMD existait depuis longtemps. Peut-être qu'il est temps de le changer. Ma fille aurait aimé ça. Je ne pouvais pas partager autant de temps avec elle que j'aurais aimé à cause de mon travail. Quand j'ai perdu mon mari dans un accident de voiture, c'était plus que elle et moi. Puis, j'ai fait une erreur. Elle est partie il y a 20 ans, et je ne l'ai plus jamais revue. Je veux croire qu'elle est encore là, quelque part, à construire sa propre vie. Désolé, tu n'avais pas besoin d'entendre ça. C'est bon, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Les monstres nous ont vraiment aidés à progresser. Je ne veux plus interférer avec ça. Allons signer, Frisk. Bien. Humains, monstres, nous allons commencer la conférence. Mais avant ça, nous avons une dernière question pour Monsieur Dreamer. C'est vrai que nous nous sommes occupés de la barrière pendant très longtemps, mais nous ne savons pas comment elle a été détruite. S'il vous plaît, veuillez nous expliquer précisément comment vous l'avez détruite. J'ai utilisé les âmes des enfants qui sont tombés dans les souterrains. Je ne me souviens pas exactement combien de temps s'est écoulé entre chaque chute, mais je me souviens qu'ils étaient tous enfants. Pourriez-vous nous dire à combien de temps remontent les dernières chutes et l'apparence de notre dernier enfant? C'était il y a 20 ans. Je me souviens qu'elle portait un petit tutu et qu'elle avait des yeux bleus. Maman, tu me promets que tu viendras me voir cette fois, hein? Je te le promets, mon petit soleil. Tu l'as tué! Je vais leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. J'utiliserai mes mains nues pour les détruire si nécessaire. Que ferais-tu si je t'offrais la revanche parfaite?
Que ferais-tu si j'avais un moyen de tous les éliminer jusqu'à leur existence même? Qui es-tu? Je suis le seul qui te délivrera ta revanche sur un plateau d'argent. J'aurais juste besoin d'une faveur de ta part. Rencontre-moi dans ton bureau demain. Je vais te venger, ma chérie.